Une question aussi qui revient quand même assez souvent, c'est est-ce que ça vaut la peine d'apprendre le mode manuel? Ça me fait sourire un petit peu parce que le mode manuel, là, les gens disent ça comme si c'était terrible. Il n'y a rien de plus facile que d'apprendre la photo manuelle. C'est rien de compliqué. On est tellement habitué de tout mettre sur automatique qu'on oublie que lorsqu'on a acheté une photo, c'est qu'on voulait faire de la photo, pas l'appareil, parce que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que si vous prenez un appareil puis vous le mettez en mode automatique, c'est l'appareil qui prend toutes les décisions. Et quand je dis toutes les décisions, c'est toutes les décisions. La beauté de faire de la photo, c'est d'être capable de manipuler les choses comme on les veut. Si on décide que notre style de photo requiert un peu plus de lumière ou moins, c'est nous autres qui décident ça. L'appareil aussi, en mode automatique, ne voit pas vraiment les choses qui bougent. Parce qu'une chose qui bouge pas, c'est pas très dur à photographier. Mais un sujet qui est en mouvement, c'est d'autres choses. Fait que c'est sûr qu'il y a des modes ouverture, il y a des modes vitesse qui sont déjà mieux que les modes automatiques. Si vous voulez vraiment vous améliorer tout doucement, vous passez au mode ouverture ou mode automatique. Vous allez choisir quelle profondeur, quelle lumière vous voulez laisser rentrer ou à quelle vitesse vous voulez photographier quelque chose. Quelque chose qui court, si vous voulez le fixer, vous allez utiliser une vitesse. Si vous voulez le mettre un petit peu plus flou, vous allez en choisir une autre. Mais là, vous devenez maître de vos photographies. Fait que pour moi, le but de tout ça, c'est vraiment d'amener ça en mode manuel. Puis en mode manuel, c'est pas si compliqué que ça. La chose la plus facile à apprendre, c'est vraiment le triangle de la lumière ou le triangle de l'exposition. Ici, on va vous le mettre à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a trois choses fondamentales dans une exposition. La première, c'est la vitesse d'obturation, la sensibilité ou les ISO. Puis après ça, bien, c'est évidemment l'ouverture de votre diaphragme. Ce qui va faire qu'il faut comprendre la relation entre ces trois choses-là. Que si vous en changez un, il faut absolument changer un des deux autres. C'est-à-dire que si je veux faire entrer plus de lumière, j'ai deux choix. Soit que je vais ouvrir un peu plus mon diaphragme pour laisser rentrer plus de lumière, ou je vais aider la sensibilité en augmentant les ISO. Donc, excusez-moi, l'ISO va faire que je vais pouvoir prendre une autre vitesse. Une fois qu'on a compris ce principe-là, le reste manuel, c'est facile. Parce qu'on apprend que la lumière ne change pas. Si je prends une photo à 11h15, à 11h30, c'est la même lumière. Fait que vous allez apprendre à connaître les trois choses fondamentales de la photo et de les appliquer. Une fois que vous avez votre lumière, vous faites des tests comme n'importe qui. N'importe quoi, on apprend, on shoot, on regarde en arrière, on balance avec l'histogramme, on revient. Une fois que tout est correct, qu'on a notre lumière, on s'en occupe plus. Tout ce qui reste à faire, c'est de faire de la photo. Tandis que le problème, quand on est en mode automatique, c'est que l'appareil va décider. Des fois, juste le fait de prendre votre objectif et de le changer d'endroit, de fixer d'autres choses ou de pointer d'autres choses, lui, il va voir les choses différemment parce qu'il prend la lumière qui réfléchit vers lui. Fait que si vous avez un sujet qui est plus sombre là, plus clair là, c'est comme si c'était des photos faites à différentes heures, à différentes journées. Fait que si vous faites une séquence de photos pour un reportage, mais là, vous allez avoir tous des éclairages un peu différents. Ça fait pas tellement professionnel. Fait que je vous dirais que oui, ça vaut la peine, puis c'est pas si compliqué que ça. Les gens, je pense qu'ils... je sais pas s'ils mettent pas le temps, mais une fois que vous allez maîtriser ça, vous allez maîtriser une grosse partie de la photographie parce que c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez prendre les décisions, puis en bout de ligne, c'est que vous allez faire les photos vraiment comme vous voulez les faire.